Dimanche 10 mai 2015, bonsoir à tous et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire, Genovic Moutoualé est le nom d'un jeune garçon né avec une insuffisance cardiaque. Il a été envoyé aux soins en Europe par le couple Katumbi. Actuellement en bonne santé, il a regagné le pays et ses parents ont remercié ses bienfaiteurs. À suivre aussi les agriculteurs de Baya qui ont reçu quelques notions pour une bonne production agricole, une activité de Zamsi d'une firme spécialisée dans la vente des fertilisants. Encore une fois, bonsoir. Et je voulais annoncer, né avec une insuffisance cardiaque congénitale, le petit Genovic Moutoualé a bénéficié de l'assistance financière du couple Katumbi. Ses bienfaiteurs l'avaient envoyé aux soins en France. Actuellement en bonne santé, le petit Genovic a pu regagner le pays et son père a remercié le couple Katumbi, ses bienfaiteurs Maurice Mazel Meshakaembe. Le petit Genovic Moutoualé est rentré au pays accompagné de son père Prosper Yambou après avoir séjourné 2 mois durant en France où il a subi avec succès l'intervention chirurgicale. Aujourd'hui, Genovic Moutoualé est en super forme et marche sans encombre. Ce petit bonhomme a été pris en charge par le couple Katumbi qui a volé à son secours. Le père de l'enfant, Prosper Yambou, a, avant de regagner son Tchofa natal dans le Kasaï oriental, pris la résolution d'exprimer sa gratitude à maman Karine Katumbi. Je viens de Kinshasa, où j'étais parti avec mon fils Genovic Moutoualé, qui souffrait d'une insuffisance cardiaque congénitale. Alors, il devrait passer au moins en France pour les soins médicaux, donc pour subir une opération chirurgicale. Et tout s'était bien passé. 2 mois après, l'enfant est revenu maintenant en pleine forme. Lui qui ne savait pas marcher de lui-même, et vous le voyez maintenant en train de marcher. Il joue, il saute et il mange très bien. Donc tout s'était vraiment bien passé. Voilà pourquoi j'ai songé de revenir encore ici à Lubumbashi pour dire merci à maman Karine Katumbi, que je ne peux jamais oublier vraiment dans ma vie, compte tenu de l'acte qu'elle avait posé en me donnant l'enveloppe pour que je puisse me déplacer de Lubumbashi pour Kinshasa, aller-retour. C'était le 26 février dernier que le chargé du social, Fulbert Simbi, leur a remis des billets d'avion pour effectuer leur voyage en France en passant par Kinshasa. Le petit Genovic Moutoualé souffrait d'une insuffisance cardiaque congénitale. Et on revient dans ce journal sur le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité qui a effectué dernièrement une mission à Nyunzu où Pygmées et Bantous sont en conflit. Juvenal Kitungwa a échangé avec d'une part une frange de la population Bantou et de l'autre les Pygmées. Il a donc écouté les uns et les autres et quelques mesures ont été prises pour arrêter cette hémorragie. Explication de Léon Magloire Mongamtoali. Face à une population de Nyunzu irritée, Juvenal Kitungwa a tout d'abord donné la parole à quelques citoyens qui ont planté le décor. Hapa karibu mtoto wa Nyunzu kuna malizwa na malizwa. Mikini yote kule inaisha inayala hapa. Na hapa penye tunaikana sasa tunakuwa mwa sécurité. Tunakuwa na lala tunajua sema kesho mara naka makonde naka pale yote italunguzwa. Ensuite, c'est un appel au calme que le ministre provincial de l'Intérieur lance aux habitants de Nyunzu. Na pia kusema kama baskari batakuwa wengi hapa. Na vile batakuwa wengi watatembea mu interior room juu ya kutafuta wale wajambaji. Na ile tutamiomba tu ni kintu mbili. Kintu ya kwanza ni ya kusema kama muna constate mabu na bitu vibaya biko nafanyika, administrateur wa territoire ko hapa unaona kwa kumwambia na yato tuambia jua tupende bongo hapana. Les membres du Conseil provincial de sécurité présents à Nyunzu ont à leur tour adressé un message de réconfort aux habitants, leur rassurant que la situation était déjà sous contrôle. C'était avant que le ministre Juvenal Kitungwa ne puisse aller rencontrer les Pygmées déplacés internés dans un bâtiment public de Nyunzu, afin de les écouter tout d'abord, ensuite les sensibiliser sur la cessation des hostilités dont ils sont les premiers à être pointés du doigt dans ce nouveau conflit.
Les agriculteurs du village Baya ont reçu la visite des représentants de la maison Zamseed, spécialisée dans la vente des fertilisants. Cette société est allée échanger avec les agriculteurs de Baya justement sur les techniques pour une meilleure production agricole. Augustin Célestin Muganza et Sylvain Mtambay nous en disent plus. Devant les agriculteurs du village Baya, les experts de Zamseed ont expliqué à leurs interlocuteurs les biens fondés des produits Zamseed, clés de succès pour les activités champêtres. Zamseed offre au public et surtout aux agriculteurs les fertilisants de haute qualité adaptés au sol congolais. Zamseed et Zam Fertilizer sont deux entreprises établies ici au Congo depuis un certain moment pour promouvoir les petits agriculteurs et aussi les grands fermiers à avoir des bons rendements dans ce qu'ils font comme activité. C'est-à-dire avoir un rendement qui peut aller même au-delà de 15 tonnes d'hectares pour ce qui concerne le maïs. Et les variétés que nous avons présentées aujourd'hui, que ce soit en maïs, que ce soit en fertilisant, ce sont des produits qui permettent à l'agriculteur congolais de pouvoir atteindre ces résultats et ne pas envier l'agriculteur zambien ou d'autres cieux. C'est-à-dire nous encourageons tous les opérateurs agricoles dans les différents, que ce soit les grands ou les petits fermiers, à pouvoir utiliser les produits des Zamseed et à pouvoir utiliser les fertilisants des Zam Fertilizer. Pour rentabiliser la récolte agricole, il a été démontré aux agriculteurs comment utiliser quelques fertilisants. Les représentants de Zamseed ont par la suite visité quelques champs pilotes, une initiative saluée par la population du village Baya, situé sur la route Kasumbalesa, afin d'améliorer leurs productions agricoles. Et presque dans le même ordre d'idée, la saison sèche a déjà commencé à Lubumbashi, comme vous le constatez certainement, et c'est l'occasion pour certains de pratiquer la culture maraîchère. Les terrains marécageux sont transformés en champs de légumes pour la subsistance des ménages. Un sujet de Diane Kassongo. La saison sèche est un moment propice pour faire les cultures maraîchères. Le but est de produire des légumes fraîches et goûteuses. Cependant, un sol fertile reste la condition préalable pour la réussite de la culture en cette période. Nous sommes dans la saison sèche et c'est le moment propice pour cultiver les légumes. Pour y arriver, nous commençons par fertiliser le sol en coupant les herbes et on y met de la terre noire. La tâche n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on travaille avec les moyens du bord. Les difficultés sont énormes. D'abord, on a du mal à trouver de la terre noire et il faut la payer. Les outils de bord nous posent de grands problèmes parce qu'on en manque de houes, de machettes et les autres instruments. Pendant la saison sèche, plusieurs légumes s'adaptent au climat. C'est entre autres les choux de Chine, les amarantes et les épinards. Nous sommes déjà à l'Ikasi où les travaux de réfection des routes évoluent au jour le jour car de l'avenue Lumumba. L'entreprise commise à cette tâche s'attelle pour le moment à la construction des caniveaux. Entendre Roger Mbouy, Mécha Kaembe. C'est des transformations remarquables aux alentours du rond-point, place de l'unité de la ville montagneuse de l'Ikasi. Et de plus en plus, les avenues qui échouent ou donnent dans ce rond-point subissent aussi la colère des engins de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux. Il s'agit des avenues Kamanyola, de la Mission, Kaponda, Lumumba, dont la voirie réhabilitée redonne le caractère coquette à cette ville autrefois Jadoville. Grégoire Vitakabassi. Les routes avaient été construites pour des engins allant maximum jusqu'à 6 tonnes. Et étant donné l'évolution économique et industrielle, maintenant les véhicules qui circulent sur ces avenues sont d'un grand tonnage. Et c'est ainsi que, heureusement, Dieu aidant, on a eu un gouverneur qui a pu songer à rétablir, donc à mettre ces routes à la dimension de l'économie. Vous pouvez même voir tous ces tracts qui passent, sont les tracts qui ont
production au-delà de 15, 20 tonnes, voire même 30 tonnes. Ces travaux s'effectuent sur les tronçons compris entre l'avenue Lumumba, les monuments de la femme et le rond-point de l'unité. Ils concernent aussi la construction des drains, les trottoirs, et cela à la grande satisfaction des populations de Likasi. De Likasi, nous sommes déjà à Kinshasa, où la rivière qui traverse la rue Première dans la commune de Limete est remplie d'immondices, particulièrement des bouteilles vides en plastique. À la base de cette situation, le manque de civisme dans le chef de la population quant à la protection de l'environnement et la salubrité. Le reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. Nous sommes sur la première rue Limité. Sur cette rivière, il y a invasion d'immondices, des ordures, des déchets, mais au plus visible sont les vidanges. Les bouteilles en plastique jetées sur ces eaux stagnantes dont l'odeur infeste et pollue les quartiers. Les résidents expliquent. Ces immondices stagnent parce qu'il y a un tuyau de la régie des eaux qui les bloque. Il faut qu'on en digue pour nous éviter les maladies et les enfants de la rue. Ces immondices sont là depuis très longtemps. C'est un asile des malfrats. Certaines personnes ramassent ces bouteilles pour le revendre. Nous voulons qu'on nous débarrasse des ordures qui nous créent des maladies. En tout cas, je regrette beaucoup. Il faut qu'il y ait des gens pour le suivi, pour contrôler la canalisation qui serait la cause des maladies. Malgré les efforts de modernité, il y a à Kinshasa un manque criant du civisme et de l'hygiène. L'autorité publique se doit également de développer une politique de recyclage de déchets. On va terminer ce journal par le résumé de l'actualité ayant dominé toute cette semaine qui vient de s'achever. C'est la semaine en bref que s'initie Maurice Mazel. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la semaine en bref, allant du 4 mai au 10 mai 2015. Le lundi de la semaine, quelques élèves finalistes du secondaire ont poursuivi leur épreuve de l'oral du français. Ils étaient devant l'équipe de jury repartis dans plusieurs centres d'examen d'État de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le Katanga 1. La 6e conférence ordinaire élective de scouts qui s'est tenue à Kakanda du 30 avril au 2 mai 2015 a permis aux scouts de se choisir leur nouveau chef. Au terme des élections organisées à ces assises de Kakanda, le commissaire Justin Kiponto est élu le premier d'entre tous les scouts de la province. Le quartier Badolité de la commune de Lubumbashi est dans la nuit du 5 mai 2015 le théâtre d'un acte barbare. Un présumé voleur, la vingtaine d'années révolue et appréhendé, torturé, molesté et brûlé vif par une foule sans âme. Quelques avenues du quartier Makutano dans la commune de Lubumbashi sont réhabilitées grâce au financement du gouvernement provincial du Katanga. L'office de voirie et drainage procède au nivellement de la voie publique. Le ministre provincial des Finances, Christian Mwando, a séjourné dans le territoire de Moba où plusieurs chantiers sont exécutés. Il a par ailleurs visité l'Institut Kaosé qui est en train d'être réfectionné de fond en comble. Depuis que la Société nationale de chemin de fer au Congo est en difficulté, plusieurs de ses agents ont eu le droit de propriété des maisons de cette entreprise d'État. Contre toute attente, incapable de gérer les ordures ménagères à domicile,
Les espaces verts du camp Maramba de la Société nationale de chemin de fer au Congo sont devenus des dépotoirs publics. Le 7 mai de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée des orphelins du sida. Environ 40 000 enfants sont stigmatisés au sein de la société. Leur prise en charge n'est pas bien assurée parce que nombre d'entre eux ne sont pas orientés vers les institutions hospitalières. À l'hôtel de ville de Lubumbashi, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda préside la réunion à l'intention de tous les acteurs impliqués dans le transport des poids lourds, en présence des responsables de la police de circulation routière et du service urbain de transport. L'objectif de la rencontre est de faire respecter à la lettre l'itinéraire que doivent suivre les véhicules extra longs à Lubumbashi. Les enseignants des écoles catholiques se retrouvent à l'Institut technique Salama pour évaluer le niveau d'enseignement et par la même occasion améliorer leur travail. Auparavant, ils ont pris part à la messe avant ces assises. Le gouvernement provincial du Katanga, sous la houlette de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, dans le souci de garder pour la postérité katangaise les empreintes de ses dignes fils, l'abbé Stéphane Kaosé et Janson Sendwe, importe des pierres tombales en leur mémoire. Empêché, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe délègue à Kalémié le vice-gouverneur Guibert Paul Liave Chibal pour la pose de ces pierres tombales. Les illustres disparus ont quitté la terre de nos ancêtres il y a plus de 50 ans déjà. Des conflits entre frères Pygmées et Moutous dans le territoire de Nyuzu gâtent la situation sécuritaire et humanitaire. C'est par centaines que se comptent les déplacés Pygmées et Bantous dans le centre de Nyuzu. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Juvenal Kitungwa Lukuma, a dressé le bilan qui fait état de plusieurs cases incendiées, 5 pygmées et 7 bantous tués. De retour au pays, après avoir séjourné 2 mois durant en France pour subir l'intervention chirurgicale, le petit Genovic Mutwale, qui souffrait de l'insuffisance cardiaque congénitale, se porte à merveille. Son voyage en France et les soins qu'il a eus étaient pris en charge par le couple Katumbi. Avant de regagner la province du Kasaï oriental dans le secteur de Tchoufa, le père de Genovic Mutwale a pris la résolution de remercier Madame Karine Katumbi. Mesdames, Messieurs, voilà que prend fin la semaine en bref. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Voilà que prend fin également cette première édition de la soirée de ce dimanche sur Nyota Télévision. Le rappel des titres avant de nous quitter. Genovic Mutwale est le nom d'un petit garçon né avec une insuffisance cardiaque. Il a été envoyé aux soins en Europe par le couple Katumbi. Actuellement en bonne santé, il a regagné le pays et ses parents ont remercié ses bienfaiteurs. Il était également question des agriculteurs de Baya qui ont reçu quelques notions pour une bonne production agricole, une activité de Zamsid, une firme spécialisée dans la vente des fertilisants. C'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne. C'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais, à 23h les derniers échos de ce jour avec Patricia Naismonk. Avec plaisir, je serai avec vous encore demain à partir de 17h30. Très bon de nos programmes.